Salut, aujourd'hui on ramasse ces groseilles pour faire de la confiture et je te donne et je te montre ma recette. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te montre tout en détail, je te donne la recette et je te montre comment il faut faire. Bon bah première étape, on va ramasser ces magnifiques grappes de groseilles. Regarde ça comme c'est beau, c'est bien mûr, bien rouge, c'est juste magnifique. Voilà, je vais ramasser tout ça. J'utilise ce petit sécateur pour venir couper en haut de la grappe. Ou alors, ça s'enlève bien aussi à la main, tout simplement. Tu peux les enlever à la main. Tu vois, tu viens comme ça. Hop là. Allez, c'est parti pour la récolte. Allez, c'est parti. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Donc là, l'étape suivante, bon bah j'ai déjà rincé mes groseilles. Maintenant, on va peser la quantité. Il m'en faut 1 kg. J'utilise 1 kg de fruits, ici des groseilles. 1 kg de groseilles pour 700 g de sucre. Donc voilà, on va les séparer des grappes. Et on va voir si on a notre kilo. Donc bah, pour séparer nos groseilles des grappes, c'est très simple. On fait comme ceci. On vient, tac, c'est un peu fastidieux comme travail, mais bon, on va pas mettre les grappes dans la confiture. Ça permet de retrier un peu si jamais il y a des fruits un peu abîmés. Voilà, tac. Donc comme ceci, je prends la grappe, tac, et on tire. Ouais, comme ceci. Hop là, et voilà. Et voilà, on a nos 1 kg de groseilles, même un peu plus. Bon, il y en a une ou deux vertes, mais c'est pas grave. Parce qu'à la cuisson, vu que ça va cuire, ça sera tout mélangé. On va pas du tout s'en apercevoir. C'est un peu plus acide, mais c'est pas un problème. Donc là, une étape très importante, c'est la stérilisation de ces bocaux. Voilà, moi j'en prends 3, je pense que ça devrait me suffire largement. Donc vous les stérilisez. Donc en fait, moi je procède ainsi. La vraie stérilisation, c'est pas comme ça, hein. Là, je le fais juste, c'est pour tuer les microbes, d'accord. Je les ai bien nettoyés, je les verse dans l'eau bouillante. Comme ça, on tue tous les microbes. Et pour bien stériliser vos bocaux ou vos pots de confiture, que ce soit confiture ou légumes, surtout les légumes, pour ensuite pouvoir les conserver 6 mois jusqu'à 1 an, vous plongez, soit vous achetez un stérilisateur si vous en avez un, vous mettez sur 100 degrés pendant 1 heure et c'est ok. Ou sinon vous pouvez faire comme ça à l'ancienne, vous prenez un gros faitout, vous plongez vos bocaux au fond, vous remplissez d'eau et pendant 1 heure pareil à 100 degrés vous stérilisez. Il y a des techniques en fait, vous les plongez bien comme ça chasse toute l'eau, l'air qui est à l'intérieur et c'est nickel. Mais si vous ne savez pas faire, vous avez plein de tutos sur YouTube, vous tapez stérilisation et vous allez trouver plein de tutos pour pouvoir le faire bien correctement. Donc maintenant on passe à l'étape d'après, la cuisson. Donc là j'ai bien lavé mes groseilles, voilà, je les ai bien lavées, essorées. Je vais les mettre dans ma casserole, voilà, comme ceci. Hop, on va rajouter un petit verre d'eau. On rajoute un petit verre d'eau dans les groseilles. Voilà, comme ceci. Hop là. Et c'est parti pour la cuisson. Voilà, donc maintenant on va venir remuer nos groseilles. On va les écraser un peu avec la cuillère en bois comme ceci. Voilà, on tourne, on écrase. On fait ça jusqu'à ce qu'elles éclatent. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis un petit verre d'eau. Parce que voilà, l'eau ça va bouillir. Elles vont éclater. Et comme ça, après, une fois qu'elles auront éclaté, on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc là, vous voyez, je remue bien. Mes groseilles, là, elles ont commencé à éclater. On va bien les casser. Voilà, comme ceci. Parce qu'après, il y a deux façons de faire. Moi, je garde les morceaux de fruits dedans. Ça me gêne pas. Je préfère. Je garde les morceaux de fruits, mais si vous voulez pas les morceaux de fruits, il faut passer, une fois que là, ça a cuit, d'accord, vous moulinez comme pour faire de la purée. Vous mettez dedans, vous les écrasez, vous récupérez que le jus, et ensuite, je vais vous montrer l'étape suivante. Mais si vous voulez pas les fruits comme ici, vous passez dans un moulinex,
comme pour faire la purée. Et voilà, et vous gardez que le jus. Il vous faut 1 kg de jus. Voilà, nous voilà donc à l'étape suivante. Donc là maintenant, j'ajoute 750 g de sucre à mon kilo de groseille qui vient de cuire. Donc là, j'ai mes 750 g de sucre. Je viens rajouter mes groseilles avec mon jus. Voilà, comme ceci. Et c'est parti pour une cuisson. Voilà, donc notre cuisson est en train de se faire tranquillement. Donc on cuit, on porte jusqu'à ébullition, d'accord? Tout en mélangeant bien de temps en temps. Pour bien vérifier que le sucre soit bien dissous, on porte à ébullition. Voilà, on laisse bien cuire. Là, ça fait déjà 6 minutes maintenant que c'est en train de cuire. On cuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mousse en surface, d'accord? Quand vous n'avez plus de mousse en surface, c'est bon, vous pouvez arrêter. Et ensuite, vous versez dans vos pots. Allez, on arrive en fin de cuisson. Voilà, on a bien porté à ébullition, mélangé. Nickel, on a quasiment plus de mousse en surface, très peu. Donc là, on va pouvoir éteindre et passer à la mise en pot. Et voilà, on arrive en fin de cuisson. Donc là, on va arrêter et on va procéder à la mise en pot. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une superbe texture. La cuisson, là, elle est vraiment top. Donc on a cuit pendant 30 minutes. Et voilà, maintenant on va mettre en pot et on va laisser refroidir tranquillement. Donc moi, comme je vous ai dit, je garde les fruits. Mais si vous voulez les enlever, vous prenez un appareil pour faire la purée. La peau et les pépins vont rester sur la grille. Vous récupérez que le jus. Il vous faut 1 kg de jus pour 750 g de sucre. Cuisson 30 minutes. Vous mettez en pot. Terminé. Allez, on fait la mise en pot. C'est parti. Donc là, j'avais que cette louche, mais ça ira très bien. Voilà. Oh là là, ça sent bon, je vous explique même pas l'odeur. Mon Dieu. Allez, maintenant on procède à la fermeture des pots. Voilà, on serre bien fort. Ok. C'est bouillant. Voilà. On va prendre un torchon parce que c'est tellement chaud. Ok. Voilà, super. Ok, parfait. Donc là, je vais laisser environ une dizaine de minutes à température ambiante avant de les basculer au frigo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche des futures notifications parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos sur la chaîne. Que ce soit des conseils, des astuces autour du jardin pour tes cultures. Comment réussir un bon jardin, avoir des légumes très nutritifs. Ou encore des recettes partagées. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!